Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Toujours dans ce cadre de conseil dans le domaine alimentaire, et surtout que le domaine alimentaire maintenant est trop attaché donc au domaine médical, et les maladies actuellement issues donc de tout ce qui est déséquilibre alimentaire sont des maladies qui dépassent de loin les maladies qui étaient traditionnellement des maladies microbiennes. Et justement, actuellement, donc, le consommateur il se demande toujours d'où vient le mal, que s'est-il passé. Et il y a maintenant 20 ans ou 25 ans, on n'avait pas de maladie se rapportant au système cardiovasculaire, on n'avait pas de maladie d'hypertension, tout au moins le pourcentage donc, des maladies, donc, des cas d'hypertension actuellement il dépasse de loin le chiffre alarmant. On n'avait pas beaucoup d'obésité, on n'avait pas beaucoup de triglycérides dans le sang, on n'avait pas beaucoup de cholestérol, et tous ces problèmes actuellement ils ne peuvent provenir que d'un système alimentaire déséquilibré. Enfin, quand on parle régime alimentaire équilibré, ça ne veut rien dire si on ne précise pas de quoi s'agit-il ou de quoi on parle. Souvent on entend équilibre alimentaire, des huiles végétales, il n'y a pas de cholestérol. Ça, c'est ce que je qualifie moi, c'est des mensonges. Et c'est ce que je qualifie, c'est des conseils de non-spécialistes. Quand on voit dans certaines publicités que un type d'huile ne contient pas de cholestérol ou zéro cholestérol, ça c'est des mensonges, ça c'est uniquement des choses de marketing pour vendre la matière. Donc, pourquoi? Parce que le cholestérol, c'est un composé qui est strictement lié à un vivant. C'est une matière animale. Il ne peut jamais se trouver dans la matière végétale. Et dire que les huiles sont dépourvues ou sont exemptes de cholestérol, c'est quelque chose de la palissade. C'est ce qu'on appelle de la palissade. 2 plus 2 égale 4. Donc, il ne faut pas utiliser donc des termes strictement médicaux pour désigner donc des choses qui sont strictement nutritionnelles. Et il y a une grande différence entre la nutrition et la médecine. Et il faut souligner parfois que la nutrition, ce n'est pas uniquement le cholestérol, ce n'est pas uniquement les calories, ce n'est pas uniquement les vitamines, ce n'est pas uniquement les protéines. C'est complètement faux. On s'est basé, les bases de la nutrition étaient des bases fausses. Pourquoi? Parce que depuis l'apparition du kwashiorkor, qui est une maladie due aux carences de l'azote, il y a un marasme dû donc au manque de protéines, on s'est battu, on a fait beaucoup de propagande qu'on appelle propagande protéines. On a incité les gens à manger des protéines, mais on n'avait pas précisé que les protéines ne voulaient pas dire viande. Là, c'était la plus grosse erreur donc de la science dans notre époque, c'est lorsqu'on a incité les gens, lorsqu'on a encouragé la consommation des viandes, en substituant le mot protéines au mot viande. Les gens, quand ils entendent maintenant parler des protéines, ils pensent tout de suite aux viandes. C'est complètement faux. Et surtout quand on se rapporte, donc quand on se réfère donc aux bases donc de la nutrition, on trouve que les meilleures protéines, c'est des protéines végétales. C'est les protéines des céréales et c'est les protéines des légumineuses. Et ce n'est pas des protéines nobles qu'on appelle les protéines du lait et les protéines du poisson. Oui, mais actuellement les protéines sont mélangées avec du gras animal, et le gras animal, il n'y a pas plus dangereux dans la nature que cette matière. Donc revenons donc à ces bases de la nutrition moderne, bon si j'ose dire, mais moderne dans le sens où actuellement on est devant un grand problème. Un problème d'industrialisation, un problème de processing. Les aliments actuellement, on ne mange plus le cru, mais on mange l'emballé, on mange quelque chose, le stérilisé, on mange le conservé, on mange le salé, on mange le fermenté, on mange le déshydraté, on mange l'irradié, et on mange les aliments qui proviennent d'un champ qui a subi une catastrophe avec les pesticides, une catastrophe chimique. On mange des aliments dont on ignore complètement l'origine, complètement, disons, la nature. On ne sait même pas est-ce que c'est des produits qui ont été hybridés avec la modification génétique. Actuellement, avec les organismes modifiés génétiquement, ça va être disons le plus grand malheur donc de l'humanité dans ce siècle. On est en train de se dresser contre donc ces techniques qui émanaient donc d'une idée fausse que la population, l'explosion démographique va aboutir à un nombre où la nourriture sera insuffisante. C'est complètement faux. Et actuellement, la quantité de nourriture produite donc sur le globe terrestre dépasse de 5 fois ce qui existe en homme, enfin
en nombre des humains. Et voilà toutes ces choses qui étaient donc parties sur des bases fausses, maintenant ils se répercutent et on a des conséquences graves parce que partant du fait que luttant contre la malnutrition qui était le kwashiorkor à l'époque, le marasme qu'on appelait donc protéique, et luttant contre ce problème de malnutrition et enlevant les céréales comme l'orge et le maïs, donnant-le aux animaux et mangeant la viande. Et on est entré dans un cercle rouge, parce que lorsqu'on a enlevé l'orge et le maïs, qui sont des céréales, qui c'est la nourriture noble, on a retranché, on a soustrait donc cette nourriture saine donc de la nourriture humaine, et on l'a mis comme nourriture animale, comme l'alimentation animale, disons pour manger les protéines. On était tombé dans la piège que lorsqu'on a augmenté la consommation des protéines accompagnées de gras animal et on a diminué la consommation des fibres alimentaires, mais avec bien sûr certains composés comme les polyphénols et comme les antioxydants. Et on était tombé dans les maladies de surnutrition. Donc on a voulu lutter contre la malnutrition, on est tombé actuellement dans des problèmes de surnutrition, l'obésité, l'hypertension cardiovasculaire, les allergies, les cancers, le problème du rein, donc les problèmes de la vessie, les calculs rénaux, etc. En tous ces problèmes proviennent de ce déséquilibre physiologique qui est dû à un déséquilibre alimentaire. Donc, le conseil des années 60, là, comme quoi que si on ne mange pas les protéines, donc attention, on a l'azote endogène qui va être puisé, il faut un apport d'azote exogène, oui, c'est vrai, mais à quel point elle était vraie, donc, cette théorie. Et puis on a dit aux gens que les pays qui mangent les céréales, c'est des pays sous-développés, il faut manger les protéines d'origine animale, et par conséquent les viandes, et on a incité les gens à manger un morceau de viande, au moins un œuf par jour. C'était donc la philosophie, c'était la théorie fausse, donc des années 60 et 70. Bon, maintenant, les années 90, on vient des années 90, on a commencé dans l'Occident, enfin, c'est les Américains et les Européens, bon, l'Occident c'est un peu les pays industrialisés, on a commencé à dire aux gens, attention, vous avez un problème de surnutrition et il faut arrêter la consommation de la viande et il faut bouffer le sang de blé, bon, la luzerne, des choses riches. On était parti donc d'un aliment qui était pour l'homme, on a donné à l'animal, et actuellement on se retrouve avec des conseils pour manger l'alimentation animale qui est le sang. Vous voyez, donc là c'est un paradoxe, c'est quelque chose qui n'est pas scientifique du tout, ça n'a rien à voir avec la science. Et c'est pourquoi, disons, moi je dis que la nutrition ce n'est pas le cholestérol. Il y a des gens qui continuent à faire peur aux gens par le cholestérol. Le cholestérol est bon pour l'organisme. Le cholestérol c'est un composé anti-cancer. Il donne à l'organisme une puissance pour lutter contre le cancer. Et au contraire de ce que disent les médecins, le cancer est bon pour l'organisme avec une condition. Avec une condition, pas trop de calories et il faut bouger. Parce que si on ne bouge pas, bien sûr, et quand on a un apport calorifique supérieur, on est malade. Ça c'est un peu l'équation que tout le monde connaît. Et il faut bouger, il ne faut pas trop de calories, il ne faut pas bouffer tout le temps, et il ne faut pas donc joindre les carbohydrates, c'est-à-dire le sucre, avec les viandes, avec les protéines. Donc maintenant, les bases de la nutrition seraient autrement, et la nutrition de l'homme, c'est une nutrition végétale à 90%, et les animales à 10%, même moins. Dans animal à 10%, il entre donc le poisson, et le lait, et les viandes. Et certaines bestioles comme les escargots, bon, il y a des gens qui mangent même la grenouille ou je ne sais pas, mais ça, normalement, les viandes et le lait ne doivent représenter que 10% de la nutrition humaine. Le seul animal qui continue à boire du lait, c'est l'homme. Donc toutes les bêtes, ils s'arrêtent, il y a un sevrage, toutes les bêtes, ils arrêtent après un an, même pas, et puis l'homme, il continue à consommer le lait. Il consomme le lait chaque jour, il a consommé du lait. Bon, il y a actuellement des conseils qui disent que le calcium, c'est le lait, c'est faux. Le calcium, ce n'est pas le lait. Le calcium, il existe dans les légumineuses, dans les fruits secs, il existe dans le cresson, il existe dans d'autres graines, et plus riche même que le lait. Et c'est le calcium natif, c'est le calcium absorbable du poisson, le calcium absorbable du polyfermier, le calcium absorbable donc de la semoule, le calcium absorbable des fruits secs. Et là, on a un calcium physiologique qu'on appelle natif. Le corps ne prend que 23% de la quantité de calcium consommée. La quantité de calcium donc journalière, c'est une quantité qui dépasse largement le besoin de l'organisme. Le problème est dans la physiologie, le problème est dans la digestion, le problème est dans l'absorption, mais pas dans l'apport du calcium. On assiste à des personnes donc, qui boivent du calcium sous forme de comprimés,
des comprimés de 1 gramme de calcium, ça ne veut rien dire si l'organisme ne prend pas de calcium natif, ou si la calcitonine n'existe pas, elle est défaillante. Donc le problème de calcitonine actuellement compte beaucoup plus que la quantité de calcium, et il faut réguler l'hormone, et il faut réguler la physiologie plutôt que la quantité. Et là, un peu, regardant ces bases donc, de la nutrition, ce ne sont pas des bases nouvelles, mais c'est des bases très anciennes comme l'homme. Donc finalement, actuellement, on est en train de recommander la consommation végétale, la consommation donc des carbohydrates solubles, enfin surtout les fibres alimentaires, comme l'amidon, comme l'inuline, comme la cellulose, l'hémicellulose et tout ça. Donc il faut un apport journalier en fibres, il faut un apport journalier en vitamines et en minéraux, il faut un apport journalier en antioxydants. Et on revient à ce problème. Finalement, les bases de la nutrition, ce n'est pas la viande, ce n'est pas les protéines d'origine animale, c'est faux. Les bases de la nutrition, c'est le végétal. Les bases de la nutrition, c'est les fibres, c'est les antioxydants, c'est les vitamines, les minéraux et bien sûr les éléments énergétiques qui sont les sucres, le gras et les protéines. Donc ce qu'on appelle les produits lipides glycides. Donc, les trois composantes donc, de la matière vivante. Et quand on commence donc ce système alimentaire naturel, on a les céréales d'abord. Numéro 1, c'est les céréales, c'est pas les légumes. Il y a des médecins qui recommandent des légumes, c'est faux. Les céréales. Donc l'homme peut vivre sur les céréales, il ne peut pas vivre sur la viande. L'homme peut vivre sur les céréales, plus l'huile d'olive, plus les légumes, mais il ne peut pas vivre sur la viande. Et la nutrition de l'homme, il doit être penché un peu vers le végétal, beaucoup plus que sur la matière animale, les viandes. Bon, actuellement, il y a certains types de fromages qui sont trop gras donc pour l'homme. Et on est en train actuellement de regarder la nutrition comme uniquement de cholestérol. C'est complètement faux. Ça n'a rien à voir avec la nutrition. Donc si on doit donc avoir un régime équilibré, ce régime équilibré, c'est les céréales plus légumineuses, donc les graines alimentaires, c'est les céréales plus légumineuses, qui constitue le bloc alimentaire en fibres, en protéines, en vitamines et en minéraux. Les protéines donc, qui contenues dans les légumes sont des protéines nobles, c'est des protéines d'origine végétale. Les minéraux contenus dans les légumineuses et dans l'orge et le maïs, c'est des protéines donc, qui sont nobles. Aussi pour le corps, on a le fer, le magnésium, le calcium, le phosphore. Et on ne demande pas plus que ça. Il y a aussi un peu de sélénium et un peu de zinc. Actuellement, le problème de zinc il compte beaucoup plus que le problème du fer. On continue à parler de fer, alors que le zinc actuellement il fait défaillance beaucoup plus que le fer. Et on va tomber dans d'autres problèmes dus aux médicaments. Parce que c'est des médicaments qui bloquent un peu l'air. Mais à quoi est dû ce mal de malabsorption, de malnutrition, dans le sens on mange mais on ne tire pas bénéfice de nos aliments. Même on mange 2 kg, mais on ne tire pas ce qu'on tirait avant d'1 kg. Ça c'est très grave, c'est dû à la physiologie, c'est dû au changement extrinsèque. Bon, dans le champ, comment on produit les végétaux, les légumes, comment on produit les fruits, avec les pesticides, avec l'irrigation par les eaux usées, etc., etc. Ou même hors saison, il y a des légumes qui sont produits hors saison. Quand on produit la pomme, c'est la saison, les oignons, c'est dans leur saison, les artichauts, c'est dans leur saison, les aubergines, c'est dans leur saison. Mais quand on dévie un peu la saison, le végétal, la composition chimique dévie et elle va dans le sens qu'il y a moins de composés, par exemple immunitaire, mais on a plus d'allergènes que d'immunes, et là on renverse un peu le cycle végétatif donc du végétal. Et il y a des gens qui achètent les pommes de terre n'importe quand, et il y a des gens qui consomment par exemple les tomates n'importe quand, les oignons n'importe quand, c'est saisonnier. Si on a des techniques nouvelles actuellement d'irradiation contre le bourgeonnement, comme cette technique est appliquée donc aux pommes de terre, à l'oignon et à beaucoup de végétaux, pour qu'on puisse les conserver pendant longtemps, enfin aussi longtemps que possible, c'est un peu au-delà de 6 mois, pour atteindre l'autre saison. Mais là, est-ce que c'est des techniques actuellement qui apportent quelque chose? Non, parce que le végétal, quand il sort de sa saison, ce n'est plus nutritionnel. Donc, les bases donc, de la nutrition, c'est les céréales et les légumineuses, le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est l'huile d'olive et les dattes. Pourquoi l'huile d'olive? C'est l'or vert un peu, on appelle le green golden actuellement. L'huile d'olive, c'est la seule huile végétale naturelle parce qu'il est obtenu par presse. Il n'est pas obtenu par extraction, par le solvant, par l'hexane ou un autre solvant. Donc c'est la seule huile et il ne faut pas qu'il soit raffiné, il ne faut pas qu'il soit filtré, il ne faut pas qu'il soit neutralisé. C'est une huile qui doit provenir du jus des olives, il doit être décanté, il doit contenir les polyphénols.
il doit contenir les polyphénols, je le dis 2 fois, parce que c'est les polyphénols qui comptent comme un élément antioxydant, un élément anticancer, un élément qui bloque la xanthine, donc c'est l'enzyme responsable donc, du cancer, et il faut qu'il y ait un apport suffisant de l'européine, de tyrosol, d'hydroxytyrosol, d'acide caféique, etc., dans l'huile d'olive. Sinon, s'il est raffiné et il est emballé dans des bouteilles transparentes, ce n'est plus une huile d'olive, mais c'est une huile qu'on peut utiliser. Donc, le premier bloc, c'est les céréales plus légumineuses, c'est l'huile d'olive et les dattes, et puis les légumes. Les légumes, c'est après les céréales. Il y a des gens qui mettent les légumes avant les céréales, c'est faux. Donc, les légumes, c'est après les céréales, et les légumes, bien sûr, c'est les fibres et les minéraux. Tous les légumes contiennent plus de potassium que de sodium. Tout ce qui a été créé dans la nature, il est équilibré et on trouve plus de potassium que de sodium. Tout ce qui a été touché par l'homme, qui a été fabriqué et modifié par l'homme, il contient plus de sodium que de potassium, parce qu'on ajoute le sel. On a les chips, on a les frites, on a les pistaches, on a les cacahuètes, on a les amandes et tout ça, les pois chiches, tout ce qui est grillé, on a les cachers, enfin les saucissons secs, les saucissons fermentés, même les autres types de saucisses. Et on a le fromage et tout, c'est salé. Donc on ajoute le sel, on ajoute le sodium. Donc on a plus de sodium que de potassium dans les aliments fabriqués par l'homme. On a plus de potassium que de sodium dans les aliments qui étaient créés par Dieu, qui sont les aliments naturels, que les aliments qui poussent naturellement dans la nature. Et il faut faire cette différence parce que quand on augmente le potassium, quand on a un apport augmenté en potassium et moins en sodium, on n'a pas de problème d'hypertension, on n'a pas de problème cardiovasculaire, on n'a pas de problème de rein, on n'a pas de problème du corps. Donc c'est un potassium, il allège le corps. Le potassium, c'est la pompe donc de circulation et c'est la pompe d'échange. Et il est contenu, il y a un équilibre, il faut juste avoir cet équilibre alimentaire qui va donner un équilibre physiologique. Donc, l'autre idée, c'est que on a un peu rendu cette nutrition beaucoup plus maigre, parce que avec le fast-food, ces repas, donc les gens qui mangent à l'extérieur, ils mangent n'importe quoi ou la même chose chaque jour. On a les frites, un hamburger chaque jour. Là, c'est quelqu'un de malade. Pourquoi? Parce que l'autre apport, il ne le reçoit pas. Et il va le recevoir sous forme de médicaments. Et il faut qu'il le reçoive de la nature. Donc, la diversification alimentaire, il y a des gens qui utilisent des termes, enfin, la terminologie actuellement, c'est une terminologie piégeuse. Parce que l'équilibre alimentaire, c'est quoi finalement l'équilibre alimentaire? Et on dit la diversification. Mais c'est quoi la diversification alimentaire? Est-ce qu'on achète beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de fruits? C'est ça. Non, la diversification, c'est que manger les fruits de chaque saison, manger les légumes de chaque saison et tous les légumes. Pas uniquement les patates, enfin la pomme de terre, pas uniquement les oignons, pas uniquement les artichauts, pas uniquement les aubergines, pas uniquement les tomates. On mange tous les légumes de la saison. Bon, quand il fait froid, c'est le céleri, c'est les artichauts, c'est l'anis, bon, c'est les feuilles vertes donc, qui sortent donc, en première saison. Là, il y a chlorophylle et il y a les polyphénols, qui sont des antioxydants, c'est bon pour le corps. Via le printemps, il y a les primeurs. Bon, on a tout ce qui est petits pois, on a les navets, on a les carottes, on a la pomme de terre, on a les oignons. Mais les oignons, c'est le mois 4, le mois 5. Ils commencent déjà même avec les feuilles vertes. On peut les manger, mais on peut les manger jusqu'au mois 8, au mois 9. Et puis, c'est cette saison de printemps où il y a beaucoup plus de choses, parce qu'on a le froid de l'hiver qui empêche donc, certains végétaux qui poussent, mais le printemps, c'est déjà le grand bloc. Et là, on peut conserver donc jusqu'à l'automne. En automne, on a les coins. Qui sont, bon, c'est des légumes, mais c'est un arbre. Et puis après, on retombe dans la saison froide, qui sont les artichauts, l'anis, et puis donc toutes les asperges et tout ça. C'est dans cette saison, on a l'acide folique, on a les vitamines, surtout la vitamine C, la vitamine A, et on a vitamine B dans beaucoup et on a les fibres et le potassium. Donc les polyphénols et la chlorophylle contenus dans les légumes, c'est des antioxydants, et c'est cet apport qu'on appelle diversification et qu'on appelle équilibre alimentaire. Voilà. Donc, le mot équilibre alimentaire pour nous veut dire tous les composés. L'organisme doit recevoir son apport, il doit donc satisfaire son apport en tous les éléments, mais pas recevoir, par exemple, les sucres, le gras et les protéines, et puis prendre des comprimés pour compléter de vitamines. On doit recevoir les vitamines natives
Et on doit recevoir le calcium, le fer, donc des aliments, et on doit recevoir les antioxydants. C'est très important, la composante antioxydant, parce que c'est la protection du corps. On a l'énergie. Les gens actuellement qui continuent à donner conseils sur la base des calories, c'est des gens qui mentent donc aux malades, et c'est des mensonges maintenant. Donc par les calories, c'est des mensonges. Ce n'est pas la nutrition. Ce n'est pas uniquement les calories, parce que ce n'est pas une mobilette, ce n'est pas une voiture. On va leur donner du carburant et il va rouler. Donc le corps a besoin de protéines, lipides, glucides dans un équilibre pour l'énergie. Oui, il faut des calories. Il faut un azote exogène, donc pour la reconstruction, etc., pour les enzymes, pour tout, pour les anticorps et tout. Et le corps doit recevoir les minéraux et les vitamines équilibrées, parce que toute overdose, toute quantité donc dépassée en vitamines, ça donne un cancer. Toutes les vitamines, quand on les dépasse, ça donne un cancer. Donc vitamine B, vitamine C, A, E, D, tout. Donc, et puis c'est des vitamines qui doivent provenir de l'alimentation. On ne doit pas ajouter la vitamine D, ni la vitamine B, ni la vitamine A dans les aliments, ni la vitamine E. Ils doivent donc être sous forme alimentaire, sous forme native. La vitamine qu'on ajoute dans la matière grasse actuellement, dans les huiles, ce n'est pas une vitamine, c'est une hormone. Parce que le problème donc de la vitamine D, au Maroc, nous n'avons pas de problème de vitamine D, parce qu'il suffit donc de s'exposer au soleil et on a la vitamine D qui est synthétisée par le corps. Mais plutôt la calcitonine, on a un problème de calcitonine qui est un problème, mais on n'a pas de problème donc de vitamine D au Maroc. Et là, la calcitonine, c'est autre chose, c'est un déséquilibre par les médicaments. Il y a des gens qui prennent des médicaments et pendant. Donc, il faut un apport, l'équilibre, il faut que tout. Donc, d'abord, c'est les calories, protéines, glucides. Les fibres alimentaires, c'est les céréales, les légumineuses et les légumes. Il y a les fruits aussi comme les dattes. Les dattes sont très riches. Et on a les graines qui régulent le corps. On a les antioxydants, polyphénol, flavonoïdes et chlorophylle. Ça, c'est obligatoire. Si le corps ne reçoit pas ça, il est malade. Et ça, c'est les protecteurs du corps. Ils protègent contre les allergies, contre l'asthme, contre le cardiovasculaire. Bon, les flavonoïdes, c'est le cœur. Et puis, ils protègent contre toutes les maladies, les cancers. Les antioxydants, c'est des protecteurs du corps contre les cancers. Donc, c'est connu. Et la chlorophylle, c'est un produit anti-cancer. Et ça peut provenir même des algues. Certaines algues sont riches en chlorophylle. Et tout ce qui est vert est riche en chlorophylle. Donc, tout ce qui existe sur la Terre contient du fer. Et il y a un équilibre qu'on doit donc le gérer, c'est tout. Ce n'est pas prendre des comprimés de fer, ça c'est des mensonges, ça c'est de la foutaise. Donc prendre des comprimés donc de fer, ce n'est pas la bonne pratique, mais prendre le fer natif dans de l'alimentation, oui, il existe dans l'alimentation, mais il faut qu'il y ait une bonne absorption et il faut qu'il y ait un tube digestif sain pour qu'il puisse absorber, et il faut aussi qu'il n'y ait pas de stress, il faut que l'organisme bouge pour que sa physiologie donc se manifeste. Et on a perte de calories, on a la sueur donc qui exclut un peu ce qui est toxique du corps, et il faut boire de l'eau, et il ne faut pas automatiquement qu'il soit n'est pas nécessairement froide, mais disons l'eau glacée, mais il faut qu'il soit un peu tiède, c'est mieux, parce que le corps a besoin de l'eau, mais il n'a pas besoin de température. Il y a des gens qui aiment la fraîcheur, oui, mais le corps a besoin de l'eau, H2O, il n'a pas besoin de température. Donc on a les éléments énergétiques, on a les fibres, on a les vitamines et les minéraux, et on a les antioxydants, polyphénol, chlorophylle, flavonoïdes et tout ce qui est les tanins, l'acide tannique, l'acide caféique et tout, et qui existe donc dans les fruits et dans les légumes. Et il existe en grande quantité dans certaines épices, comme le curcuma qui contient la curcumine, et on a le gingembre qui contient le gingerol, et on a le nigella qui contient la nigelline, les tomates qui contiennent la lycopine, on a les artichauts qui contiennent la cinarine, et on a les glands qui contiennent la quercétine, les raisins qui contiennent le resveratrol, on a les olives qui contiennent l'européine, l'hydroxytyrosol et tyrosol, l'acide caféique aussi. Dans les olives, on a l'acide hélénolique, pas linolénique, on a l'acide hélénolique. C'est l'acide hélénolique, c'est l'acide, d'ailleurs, c'est un antiviral, et c'est aussi l'acide qui dégage les vaisseaux sanguins. Les trois acides connus, oléique, linoléique, linolénique, bon, c'est le C18, 1, 2 et 3, bon, ça c'est connu, ça c'est ce qu'on a les vitamines, liposolubles, mais on a un autre acide qui n'est pas connu, qu'on appelle hélénolique, et on a l'élénolinate de calcium actuellement qui se vend dans les pharmacies, qui est utilisé donc pour dégager les vaisseaux sanguins et qui est contenu dans l'olivier. Et chaque végétal a un antioxydant ou deux, et chaque végétal a un composé donc qui protège le corps. Et si on prend les choses naturelles de cette façon, attention, là, on ignore un peu complètement comment ces choses sont produites, mais laissons d'abord, on va terminer avec cet équilibre, cette diversification pour mieux
disséquer la chose et pour mieux expliquer aux gens ce que ça veut dire diversification alimentaire et ce que ça veut dire complémentarité alimentaire. On a parlé des éléments énergétiques, glucides, protéines et lipides. Et il faut un apport aussi en vitamines et minéraux. Et les fibres c'est très important, c'est la composante médiane du régime alimentaire. Bon, les fibres, c'est dans les céréales, dans les légumes, aussi dans les légumes. Et tout ce qui est végétal, ça contient des fibres. L'inuline, c'est les meilleurs. Attention, l'inuline, c'est dans la courgette, par exemple. C'est aussi dans l'artichaut. Dans les artichauts, l'inuline, c'est un sucre, c'est un polymère de fructose et il est bien dans la patate douce. La patate douce est riche en inuline aussi et c'est un sucre qui est bon pour les diabétiques et pour les hypertendus. Donc vient la composante la plus importante, c'est la composante qui régule les hormones. Et qui régule les hormones, c'est les phytoestrogènes. Donc les oestrogènes végétales ou les phytoestrogènes, ils sont contenus dans certaines graines qu'on ne prend pas pour la nutrition. Il y a des graines qu'on prend pour la régulation du corps. Donc ces graines, ils se résument en 5 ou 7 graines, ça dépend des régions, ça dépend des pays, mais de toute façon, actuellement avec l'importation et l'exportation, donc il y a des pays qui peuvent... On a une consommation un peu homogénéisée, plus ou moins, et harmonisée donc de par le monde. Les graines riches en phytoestrogènes, on a la fenugrec et on a l'anis et la fenouil. Donc c'est 3 graines, mais le Nigel là aussi, on a le cresson. Donc ça, c'est des éléments riches en phytoestrogènes. Les produits de la ruche aussi, on a la gelée royale et la propolis qui sont aussi riches en ces oestrogènes et en régulation hormonale. Et bien sûr, ça c'est une composante médicinale. Donc les produits de la ruche, ce n'est pas un aliment. Le miel, ce n'est pas un aliment. Et dire que c'est un aliment, c'est une solution sucrée, c'est du mensonge. Le miel, s'il est produit naturellement, c'est un médicament. Et le miel, quand il est pris avec la viande, quand il est pris avec n'importe quel régime, bien sûr, ça ne guérit pas, ça ne fait rien, mais il faut qu'il soit pris avec un régime alimentaire et moins de viande, et il ne faut pas que les aliments qui accompagnent donc la prise du miel soient quand même contaminés chimiquement. Donc là, on a pris donc le ventre, donc c'est le ventre donc du problème, le ventre donc de la nutrition, c'est ça. Donc et les graines obligatoires, les graines qui régulent obligatoires. Il y a d'autres graines qui sont obligatoires donc pour la nutrition d'un sujet sain et aussi pour les malades. Et même il allège un peu les malades. Et c'est des graines qui sont très importantes et qui sont les plus riches en oméga 3. Et on entend beaucoup parler de l'oméga 6 et de l'oméga 3, le poisson, l'huile d'olive. Non, c'est faux. L'oméga 3, le gamma-linoléique, l'acide gamma-linoléique, l'oméga 3, ça existe dans le lin. Et le lin, c'est les graines les plus riches, et le lin, c'est un très bon goût. Donc, les fruits secs avec le lin, ça complète un peu cet apport en ingrat végétal sain, comme les noisettes, et d'ailleurs comme les amandes naturelles, pas les amandes modifiées chimiquement, comme les dattes, les figues, et on ajoute le lin, et attention, le régime alimentaire, il devient un régime bien ficelé, et un régime physiologiquement bien équilibré, il y a tout. Et il y a les fibres, il y a les vitamines, il y a les minéraux, il y a les protéines, il y a tout. Il y a le gras végétal qui est l'huile d'olive, et qui est aussi certaines huiles, comme lorsqu'on prend le lin, il contient 20% d'oméga 3, la matière grasse du lin contient 20% d'oméga 3, donc il est plus riche en oméga 3. Et les gens ne savent même pas ce que c'est, ils ne savent même pas ce que c'est les graines de cresson, ils ne savent même pas ce que c'est le nigella, ils ne savent même pas ce que c'est la fenouil, l'anis, la fenugrec, et tout ça. Ça, c'est des graines obligatoires qui doivent entrer dans l'alimentation. S'ils n'entrent pas dans l'alimentation, la physiologie est barrée. Donc, on a un déséquilibre physiologique quelque part. Pourquoi? Parce que c'est les régulateurs d'hormones. Et quand on a l'apport de phytoestrogènes et l'apport de certaines hormones, comme le fenugrec, et quand il y a l'ocytocine c'est bon aussi pour les femmes enceintes et pour les allaitantes. Donc, et là, les phytoestrogènes, ils sont dangereux pour la femme enceinte, c'est tout. La femme enceinte, il ne faut pas qu'il y ait un apport, disons, très riche en phytoestrogènes, sinon il aura des problèmes. Mais sinon, les oestrogènes naturels, qui proviennent des végétaux, c'est des oestrogènes à prendre et c'est obligatoire, il faut qu'ils entrent dans la nutrition. Ça, ce qu'on appelle la nutrition. Si on continue à dire prenez des légumes cuits à la vapeur, un morceau de viande blanche et ne mangez pas, ça c'est mentir à un malade. Donc la nutrition, c'est une science qui dépasse de loin la médecine, c'est une science plus vaste que la médecine, parce qu'il y a l'agronomie, il y a les sciences vétérinaires, il y a toutes les sciences dedans.
Il y a l'environnement, il y a l'eau, il y a la technologie, il y a la biochimie, il y a la chimie, il y a la chimie organique, il y a la physiologie, il y a l'anatomie, il y a tout dans la nutrition. Donc on ne peut pas se limiter au cholestérol, on ne peut pas se limiter à l'obésité, on ne peut pas se limiter donc à ces choses-là, sinon on va, abréger une grande science pour la rendre quand même un petit chapitre de la médecine, ce qui est faux, et ce n'est pas un petit chapitre donc de la médecine. Donc ça, je vais quand même traiter un autre problème. Ça c'est bon, oui, c'est très intéressant. Il y a les gens qui vont dire oui, pourquoi pas. On a oui, il faut manger les légumes, les céréales, il faut retourner aux céréales. Les céréales, c'est la première base de la nutrition, ce n'est pas la viande. La viande, ce n'est pas une matière importante en nutrition, pas du tout. La viande, c'est secondaire. Il faut manger de la viande, oui, mais pas chaque jour. Les gens qui prennent de la viande chaque jour, c'est des gens malades. Et les protéines ne se trouvent pas uniquement dans la viande. Les protéines se trouvent aussi dans les végétaux, ils se trouvent dans les céréales, et dans les légumineuses et dans les fruits secs. On a même les fruits, il y a certains fruits qui sont riches en protéines. Et il y a des gens qui se posent la question, attention, on a le problème de la lysine. Non, ce n'est plus le problème de la lysine, on a le problème actuellement de la thréonine. Donc la science a évolué quand même. Et attention, la thréonine, il y a un patois, il y a une voie chimique. La thréonine et la lysine, ils sont liés. Maintenant, la thréonine est mieux que la lysine en nutrition. Et les gens à la lysine, oui, mais moi, je vais le répondre tout simplement. Il y a des femmes végétariennes qui ont des gosses et qui allaitent ces gosses. D'où vient la lysine à ces femmes? Il faut répondre à cette question. Attention, l'homme, il s'adapte à toutes les situations. L'homme, il s'adapte très bien. Et on ne peut pas dire l'homme ce n'est pas une machine. Et guérir un homme, c'est mentir. On est en train de donner des solutions provisoires et des solutions qui conviennent ou qui ne conviennent pas, avec un pourcentage donc de guérison de 1 ou de 90%, on ne sait pas, mais dire qu'on a la solution finale, c'est mentir donc aux gens. Pourquoi? Parce qu'il y a les groupes sanguins qui changent, il y a le sexe qui change, il y a l'âge qui change, il y a la saison qui change, il y a la région qui change, et puis aucune personne, aucun corps ne ressemble à un autre corps physiologiquement. On est les mêmes, on a des yeux, on a des oreilles et tout, mais génétiquement on ne sont pas les mêmes, on diffère, les empreintes ne sont pas les mêmes, et c'est pourquoi d'ailleurs il ne faut pas généraliser, il ne faut pas prendre que les procédures de guérison actuellement modernes, si j'ose dire, entre guillemets, que ça convient pour tous les hypertendus. Cette procédure, ça convient pour tous les diabétiques, cette procédure, ça convient pour tous les cancéreux. Il y a des cancéreux qui sont traités par la chimie, il y a d'autres qui ne sont pas traités. Et ils ont une métastase à cause de la chimie. Il y a des gens qui répondent bien à l'hormone, il y a des sujets qui ne répondent pas. Même cancer, même âge, même organe, même type, etc. Donc ça veut dire que le corps ne ressemble pas physiologiquement, génétiquement, ne ressemble pas à notre corps. Et c'est pourquoi il ne faut pas généraliser, il faut prendre chaque cas comme un cas unique. Et il ne faut pas généraliser. Donc reste, si on prend ça, c'est bien, c'est beau, oui, quand même vous avez tiré des idées, c'est très bien, mais attention, se réserve que les végétaux soient produits naturellement. Se réserve que la production donc des légumes ne soit pas modifiée génétiquement. Il ne faut pas que les légumes soient modifiés génétiquement, ni les céréales, ni les légumineuses. Il ne faut pas qu'ils reçoivent des pesticides. Donc, il ne faut pas qu'il soit trop un abus en pesticides, pour traitement des pesticides. Il ne faut pas qu'ils soient industrialisés, emballés dans des papiers aluminium ou cuits dans des huiles de table qui donnent des peroxydes. Il ne faut pas que la cuisson soit en Tefal et soit en four de gaz et soit sous forme de fast-food, comme les frites, comme les chips, etc. Et il ne faut pas que vous ayez un processus donc, qui vous garde, qui vous concentre le gras. Les processus, actuellement, des cachets et des fromages, ils sont très riches en gras, surtout pour les enfants. Si vous enrichissez en gras et vous ajoutez du sel, c'est la catastrophe. Mais attendez, il y a deux dangers. Il y a le gras saturé et il y a le sel. Et attention, c'est pourquoi il y a des enfants actuellement qui sont hypertendus. Il y a beaucoup d'enfants, à l'âge de 6 ans, et de 10 et de 8, alors ils sont hypertendus. Vous voyez, il faut respecter les choses. Là, lorsque vous entendez une légume, c'est une légume naturelle. C'est une légume créée par Dieu dans la nature. Et ce n'est pas la légume que vous trouvez dans le marché. Ça peut être différent. Quand je parle des aubergines, c'est les aubergines naturelles qui ne sont pas modifiées génétiquement, qui ne reçoivent pas de pesticides. Et quand on parle des pommes de terre, c'est les pommes de terre non modifiées génétiquement, non irradiées, qui ne reçoivent pas de pesticides. Et il ne faut pas qu'il y ait une confusion. Il y a des médecins qui recommandent le riz entier, mais oui, le riz entier, s'il est modifié génétiquement, c'est la catastrophe. Il y a des médecins qui recommandent actuellement la levure de bière, elle est riche en vitamines, mais attention, la levure de bière, s'il est modifié génétiquement, c'est une catastrophe. Il y a des gens qui recommandent
certains fruits, manger un fruit le matin et deux fruits le soir, mais ce fruit-là, s'il reçoit des pesticides ou s'il est modifié génétiquement, c'est la catastrophe. Et pas de problème si vous prenez un petit gâteau. Si le gâteau contient des amandes modifiées génétiquement, attention, vous avez un problème. Et vous pouvez prendre du soja, oui, si le soja naturel, c'est un médicament, le soja, c'est un très bon aliment, c'est diététique, mais le soja, s'il est modifié génétiquement, ça devient une catastrophe. Donc c'est pourquoi il faut prendre la chose dans son contexte naturel. Il ne faut pas qu'il y ait une modification quelconque par l'homme, chimique ou biologique, qui touche à la nature de l'aliment, qu'il soit végétal ou animal. Les viandes sont bonnes, actuellement les viandes sont produites par les anabolisants, c'est les hormones. Le lait actuellement il est bourré d'antibiotiques. Avec la conservation, soit UHT, soit pasteurisation, ou même transformation par fermentation, on a des ferments transgéniques et on se retrouve dans une confusion totale. On ne sait même pas ce qu'on mange actuellement. Quand on recommande une matière végétale ou un aliment, on recommande l'aliment naturel. Si vous trouvez quelque chose dans le marché, nous n'avons pas recommandé cette chose et n'allez pas dire qu'attention, j'ai entendu parler quelqu'un qui dit que les patates douces sont bonnes. Il faut qu'elles soient d'abord naturelles et elles sont bonnes. Si vous trouvez de l'orge naturelle, c'est bon. Si vous trouvez du blé naturel, c'est bon. Si vous trouvez des navets et des artichauts naturels, oui. Des asperges naturelles, oui. Mais quand ils sont bourrés de pesticides ou quand ils sont congelés, traités par le SE2 dans les entrepôts frigorifiques, attention, ça c'est différent. Donc voilà un peu les bases. Il ne faut pas que les aliments contiennent du toxique. Il faut qu'ils soient naturels. Et il faut que vous mangiez tout. Tout, ça veut dire les céréales, les légumes, les légumineuses, les graines médicinales, les plantes et tout. Et pour un apport, bien sûr, pas uniquement donc de l'énergie, mais aussi des antioxydants et des molécules qui protègent le corps contre toute maladie. Enfin, j'espère bien que vous avez tiré au moins des idées sur un peu ce qu'on appelle équilibre alimentaire et en nature et en quantité. Et j'espère bien que vous allez quand même être vigilants et très vigilants, surtout ce siècle. Il faut qu'il commence quand même un peu par le retour à la nature.